Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 pièges cachés qui peuvent t'empêcher de grossir, qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs, de prendre du poids. Si tu veux te débarrasser de ta maigreur, c'est des pièges auxquels tu dois faire extrêmement attention parce qu'ils font tous partie du quotidien et tu dois les faire inconsciemment au fil de la journée. Je suis persuadé que t'en fais au moins 4 sans même le savoir. Le piège numéro 1, c'est de partir en vacances. Alors j'en vois certains venir me dire « Mais Léo, t'es complètement fou, les vacances c'est ultra important. C'est même pendant ces périodes que j'arrive à prendre le plus de poids, tu racontes n'importe quoi. » Et oui, c'est vrai, je suis pas en train de dire que partir en vacances c'est une très mauvaise idée et que tu devrais pas le faire. On a tous besoin de se reposer, c'est même un besoin fondamental de l'être humain. Le problème dont je veux parler avec le fait de partir en vacances, c'est plutôt le bouleversement de ton quotidien et l'impact que ça a sur tes bonnes habitudes. Je vais te donner un exemple personnel. Tu vois, moi ça fait plusieurs mois que j'ai pris l'habitude de prendre un petit déjeuner bien calorique tous les matins pour grossir. La recette est dans la description si ça t'intéresse. Et il y a quelques semaines, je suis parti en vacances et j'avais tout anticipé. J'avais pris ma moulinette, j'avais pris mes ingrédients, je m'étais super bien préparé, tel le petit écolier modèle qui prépare sa rentrée de 6ème. Et ça a super bien marché, pendant l'intégralité de mes vacances, j'ai continué à prendre mon petit déj, jusque-là aucun problème, mais les difficultés sont apparues au retour, quand j'ai retrouvé mon quotidien, mon métro, boulot, dodo, parce que j'ai mis plus d'1 semaine avant de me remotiver à reprendre ce petit déj. Comme j'ai laissé en quotidien mon stand-by pendant quelques jours, ça a été fatal et j'ai mis vraiment du temps avant de reprendre cette bonne habitude. Alors j'ai pris les vacances comme exemple, mais j'aurais très bien pu dire un déménagement, commencer un nouveau travail, une nouvelle relation. De manière générale, ça va être tous les gros bouleversements qu'il y aura dans ton environnement. Ça, c'est vraiment un piège classique, il faut que tu fasses extrêmement attention à ça parce que les changements d'environnement, ça te fait à la fois perdre tes mauvaises habitudes, mais aussi les bonnes. Le deuxième piège qui t'empêche de grossir, et celui-là il est vraiment vicieux, c'est de pratiquer un mauvais sport. Il y a des sports qu'il faut absolument bannir si tu tiens à prendre du poids. Je pense notamment à tous les sports de cardio comme la course à pied ou même le cyclisme. Quand tu as un métabolisme qui carbonise énormément de calories en très peu de temps, faire une activité modérée sur plusieurs heures, ça va juste te transformer en squelette. À la place, il faut que tu privilégies des sports qui sont explosifs où l'activité physique est très intense mais sur un court laps de temps. Regarde, je vais te prendre l'exemple de la muscu. Si Jean-Michel veut perdre du poids, il a tout intérêt à faire des séances de 1h, 1h15, donc qui durent assez longtemps, en faisant 5 séries de 12 à 16 répétitions avec des poids légers. Et au contraire, si Charles-Henri veut prendre du poids, il a tout intérêt à faire des séances de 45 minutes en faisant 3 séries de 6 à 8 répétitions maximum et avec des poids très lourds. Alors si depuis que t'es gamin, t'as l'habitude de faire un sport cardio, que c'est ta passion, que ça te plaît et que ça te rend heureux, n'arrête pas, continue. C'est beaucoup mieux de faire ce genre de sport que de rester le cul vissé toute la journée devant Netflix, on est bien d'accord. Ce que je t'invite à faire, si dans ce cas-là, c'est plutôt de faire des séances d'entraînement qui sont moins longues, mais tu vas bombarder beaucoup plus. Par exemple, au lieu d'aller courir 1 heure à 8 km/h, pourquoi pas essayer de courir 45 minutes à 10 km/h. Si tu veux découvrir 5 activités sportives qui sont très explosives et très peu cardio, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo, je te mets la fiche juste là. Le troisième piège qui t'empêche de grossir, et celui-là c'est un grand classique, ça va être de manger des aliments peu nutritifs. Alors je t'apprends rien si je te dis que les aliments qu'on consomme, ils n'ont pas tous la même valeur énergétique. Par exemple, si tu manges 1 kg de salade, c'est pas du tout la même que si tu manges 1 kg de faux filet mariné. Si tu veux prendre du poids mais que tu fais pas l'effort de manger des aliments qui sont très caloriques, c'est un peu comme te tirer une balle dans le pied. Tu vas partir avec un désavantage et ça va vraiment pas t'aider. Si tu veux prendre du poids en mangeant uniquement plus, tu vas pas optimiser ta prise de poids parce que forcément les aliments que tu vas manger seront pas optimales pour pouvoir grossir. C'est un piège qui est extrêmement vicieux parce que si pendant 1 semaine tu te forces à bien manger, tu te resserres, même quand t'as pas faim tu manges et que tu vois que ton poids sur la balance il évolue à peine, ça va te démoraliser, tu vas te dire que c'est trop difficile et tu vas tout arrêter. Ce que je t'encourage à faire, et c'est ce que j'ai moi-même fait dans ma vie, c'est de remplacer tous les aliments qui sont peu caloriques par des aliments qui le sont beaucoup plus. Par exemple, tu peux remplacer la confiture par du beurre de cacahuète, tu peux manger des amandes ou des raisins secs à la place de gâteaux industriels, et au niveau des sauces, au lieu de manger du ketchup, tu peux par exemple prendre du pesto ou de la mayonnaise. Si tu veux avoir plus d'idées d'aliments qui sont très caloriques que tu peux incorporer dans ta diète, j'ai créé une liste de 50 aliments que tu peux télécharger gratuitement, c'est le premier lien dans la description. Dernière précision sur ce point-là, mais qui est très importante, tu seras peut-être tenté de supprimer les légumes de ton alimentation, parce que tu le sais bien, les légumes c'est très peu calorique. Ce que je te recommande de faire plutôt, c'est de les manger à la fin de ton repas, quand tu seras déjà bien plein, parce que se dispenser des légumes, c'est pas une alternative qui est très saine.
L'avant-dernier piège qui t'empêche de grossir, et ça va plutôt être une erreur, ça va être de ne pas en faire une priorité dans ta vie. Tu vois, dans mon cas, toute ma vie, j'ai toujours été le plus maigre de mon groupe, que ce soit à l'école, au taf ou dans mon groupe d'amis, le coton-tige de service, c'était moi. Ça a toujours été une énorme source de complexe, une grosse souffrance au quotidien, un espèce de poids qui, sans mauvais jeu de mots, était lourd à porter, et j'avais l'impression que j'étais condamné à porter ce fardeau jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avais beau essayer de manger plus, de trouver toutes les informations que je trouvais sur internet, de savoir quoi manger, quand, comment, j'arrivais à prendre quelques kilos, mais à chaque fois c'était toujours la même chose, je finissais par les perdre. Et la principale raison qui faisait que j'arrivais pas à prendre du poids durablement, c'est parce que j'en ai pas fait une priorité dans ma vie. Tu vois, il y a une citation de Einstein qui est assez célèbre et qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent ». Et c'était là ma plus grosse erreur, parce que oui, je voulais grossir, je changeais un peu mes habitudes, mais pas assez durablement, parce que j'en ai pas fait mon objectif premier dans ma vie à ce moment-là. Dès l'instant où j'ai priorisé ma prise de poids, que c'est devenu mon objectif numéro 1, j'ai commencé à prendre du poids, c'était en février dernier, et ces 2 derniers mois, j'ai pris 4 kilos. Si en ce moment, tu as énormément d'objectifs qui sont importants pour toi, comme par exemple la réussite d'un examen, trouver un copain ou une copine, apprendre à jouer d'un nouvel instrument de musique, tu vas avoir du mal à prendre du poids durablement parce que tu seras trop dispersé. Je vais te prendre l'exemple d'un sniper. Il aura beaucoup plus de chances d'atteindre sa cible s'il reste focus uniquement sur elle, qui se concentre, qui bloque sa respiration, et qu'il a un seul objectif en tête, plutôt qu'essayer d'abattre 3 ou 4 cibles en même temps, là où il aura moins de temps, moins de concentration. Il a beaucoup plus de chances de rater ses cibles quand il en a plusieurs à viser. Dès l'instant où tu as pris la décision de prendre du poids, ça doit devenir ton objectif numéro 1. Il n'y a que comme ça que tu obtiendras des vrais résultats. Et si en ce moment tu as des choses plus importantes à faire, comme par exemple réussir à un gros concours, je pense par exemple à la médecine, reporte ta prise de poids à un peu plus tard pour être focus uniquement sur une seule chose à la fois. Pense au sniper. Et enfin, 5e et dernier piège qui t'empêche de grossir, c'est de compter toutes tes calories tout au long de la journée. Alors ça va vraiment dépendre de chacun. Il y en a pour qui ça va très bien marcher, mais d'autres, comme moi par exemple, pour qui ça va plus être une contrainte. Moi sur ma chaîne YouTube, je fais en sorte de t'aider à prendre du poids sainement et durablement. Et clairement, compter les calories, je trouve ça vraiment trop chiant et trop difficile à mettre en place. Déjà, il y a plein de trucs où c'est assez difficile de calculer le nombre de calories. Je pense notamment aux sauces, je pense aux mélanges de légumes, aux plats un peu élaborés comme des quiches. En plus de ça, tu vas devoir tout peser. Bref, c'est un enfer. Ce que je te recommande de faire à la place, c'est plutôt de compter tes calories sur une semaine où tu manges normalement. Comme ça te fera un très bon point de départ et tu n'auras pas à faire ça tous les jours pendant des semaines ou des mois. Et tu verras qu'en faisant ça, tu vas probablement remarquer que tu manges beaucoup moins que ce que tu pensais. Si tu veux compter tes calories, je te conseille de télécharger l'application MyFitnessPal. Elle est assez bien faite, assez intuitive. Ce sera un peu moins prise de tête que d'écrire tout ça à la main, il faut juste penser à le faire. Et si tu te demandes comment suivre ta progression si tu comptes pas toutes tes calories, fais juste comme moi. Moi je me pèse tous les matins et à la fin de chaque semaine, je dresse le bilan du poids que j'ai pris. C'est beaucoup plus efficace comme ça, c'est comme ça que j'ai réussi à prendre du poids ces dernières semaines sans que ça devienne un problème obsessionnel dans ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'aura été utile et que tu vas pouvoir rectifier le tir si tu fais certaines de ces erreurs. Et sache que si tu veux aller plus loin avec moi, je te mets à disposition 2 ressources gratuites. La première, comme je te l'ai dit, c'est ma liste de 50 aliments caloriques que tu peux incorporer dans ta diète et qui va notamment t'aider à éviter l'erreur numéro 3. Et en deuxième, tu as le petit déjeuner de champion que je prends tous les matins. Ça, c'est vraiment très bien adapté à ceux qui n'ont pas faim le matin et qui ont tendance à sauter le petit déjeuner. Pour recevoir tout ça, tu as juste à cliquer dans le premier lien dans la description. C'est 100% gratuit et ça va vraiment t'aider à prendre du poids sainement. C'était Léo, mangez bien. Prochaine vidéo dans 3 jours. Peace!